Voilà, bienvenue à tous pour cette nouvelle capsule motivationnelle où on va s'intéresser aujourd'hui à un article donc du groupe de Jacques Gaume, donc qui travaille sur la Suisse. C'est un article donc de 2023 de cette année, qui en fait est la troisième phase d'un travail qui est mené par cette équipe, dont je vais vous parler tout de suite. Voilà, donc en fait, cet article de 2023, là, ici, eh bien, il suit deux autres articles. Ça a été un travail donc en trois phases. Donc dans la première phase, l'équipe a mis au point une intervention de type entretien motivationnel, mais brève. Donc ils ont mis au point cette intervention, ils l'ont testée, ils ont étudié sa faisabilité, ils ont utilisé une étude quali en fait pour, voilà, pour développer leur modèle. Donc vous pourrez aller lire ça dans PLOS ONE. C'était en 2021 que c'est paru. La deuxième étape, ça a été de comparer leur approche à du conseil bref pour une population donc de jeunes gens qui étaient admis en urgence en fait pour une intoxication éthylique aiguë. Donc ça, c'est paru dans JAMA en 2022. Et puis, l'article dont on va parler aujourd'hui, qui est très très intéressant, ils ont cherché là dans cet article à faire une sorte d'analyse de l'impact des modérateurs sur comment les groupes répondent à l'entretien motivationnel ou au conseil bref. Donc c'est cette fameuse question qui passionne pas mal les kinés, mais pas que, sur le sous-groupage. Alors nous, c'est plutôt dans le cadre souvent des douleurs et notamment des lombalgiques. Mais ici, c'est très intéressant de se dire, tiens, quelles sont les caractéristiques de la population qui feraient qu'elle répondrait mieux à une intervention plutôt qu'une autre. On va voir ça maintenant. Donc on fait le Pedro pour poser un peu le tout. Donc la population, je vous dis, c'est une analyse de deuxième, on va dire deuxième intention à partir d'un essai contrôlé randomisé avec 344 jeunes adultes, donc qui ont été reçus en service d'urgence pour une IEA. Donc on avait deux types d'interventions, c'est-à-dire BMI, c'est l'entretien motivationnel bref, donc l'intervention qui a été conçue par le groupe de recherche, contre, en groupe contrôle, une stratégie classique de conseil bref. Et puis, donc dans cet article, la particularité, c'est qu'ils ont cherché à faire des analyses statistiques du rôle des modérateurs. Alors, ce qu'ils ont fait rentrer dans leur modèle, c'est l'âge des jeunes gens, est-ce que c'était des garçons ou des filles, un score audit pour voir le comportement qu'ils avaient par rapport à l'alcool et notamment le classement d'une consommation sévère, modérée ou faible, un score d'attribution, c'est-à-dire en gros un score qui servait à dire à quoi est-ce que les jeunes gens comment ils attribuaient, à quoi ils attribuaient leur passage aux urgences. Est-ce que s'ils avaient une attribution plutôt externe ou plutôt interne liée à leur consommation d'alcool. Les échelles de confiance et d'importance, donc ça on les connaît très très bien en entretien motivationnel. Une échelle aussi de divergence cognitive qui concerne un peu l'importance, des scores de l'anxiété et de la dépression et un score qui concerne la réactance. Voilà, et ça leur a permis de dégager des classes dont on va parler dans un instant. Le critère principal, c'était le HDD, Living Drinking Day, c'est-à-dire la consommation de plus de 60 grammes d'alcool par jour, donc le nombre de jours de consommation forte durant le dernier mois. Et tout ça, en termes de timing, ils ont fait une analyse à 1 mois et à 12 mois. Donc 1 mois, ils ont considéré que c'était le court terme, 12 mois, le long terme. Alors les classes, en fonction des caractéristiques de leur population, ils ont réussi à dégager 4 classes. Donc vous voyez, la classe 1, c'est plutôt des jeunes, ils sont plus jeunes encore. Ils ont une consommation peu sévère à l'audit, ils ont une faible importance, divergence cognitive, ils ont une forte confiance dans leur capacité à changer. Alors que dans la deuxième classe, les individus sont un petit peu plus âgés par rapport au groupe, donc 18-35. Ils ont une consommation, eux, qui est plus sévère, ils ont des troubles dépressifs et anxieux un peu plus importants. Alors eux, sur les échelles, une forte importance à changer, mais une faible confiance en eux, et une attribution plutôt interne de l'IEA. La classe 3, elle est assez
proches de la classe 2, la seule caractéristique, c'est qu'ils ont moins de troubles anxio-dépressifs. Et la classe 4, elle concerne plutôt les jeunes femmes avec des consommations donc peu sévères, des caractéristiques importantes sur le plan anxio-dépressif et un score de réactance plus élevé. Et donc ce qu'ils ont vu, vous le voyez donc à gauche, ici on a le court terme à 1 mois, ici on a le long terme à 12 mois, on voit qu'il y a des différences suivant les caractéristiques de la population à comment ils vont réagir à l'entretien motivationnel et comment ils vont réagir au conseil bref. Alors je vais vous les récapituler sur quelque chose de plus clair sur la diapo d'après. Voilà, donc en fait c'est ici en bas, on a la classe 1 qui, elle, aurait tendance à mieux répondre aux conseils brefs à court terme. C'est-à-dire que sur cette population-là, l'entretien motivationnel serait, tel qu'il a été exécuté, serait moins intéressant, moins efficace. Alors ça fait réfléchir les auteurs aussi sur la notion de comment on peut faire monter l'importance du changement et surtout la divergence cognitive chez des individus qui perçoivent moins un intérêt à changer. La classe 2 et la classe 3 sont celles qui vont mieux répondre à l'entretien motivationnel qu'au conseil bref. La classe 2, il y a une réponse meilleure à court terme, alors que la classe 3, c'est vraiment celle qui répond le mieux à court terme et à long terme, ce qui nous intéresse particulièrement. Et donc on voit que ici, les gens ont une forte importance au changement, ils trouvent ça très important de faire quelque chose à leur consommation d'alcool, ils attribuent bien leur passage en urgence à leur consommation, et la grosse différence entre les deux classes, c'est les troubles anxio-dépressifs. Donc ça correspond plutôt bien, je trouve, à la réalité, c'est-à-dire que si on ne gère pas ces troubles anxio-dépressifs, on va avoir finalement plus de difficultés dans le temps à avoir des résultats. Donc c'est quand même assez intéressant. Et puis les auteurs ont parlé un petit peu de la classe 4, qui est plus difficile à cerner, qui répond pas plus au conseil bref qu'à l'entretien motivationnel bref, et donc il faudra sans doute produire aussi davantage de recherches, d'analyses pour essayer de comprendre comment cette classe fonctionne. Voilà, donc l'article est très intéressant, je trouve qu'il ouvre beaucoup de perspectives, notamment sur cette notion de sous-groupage qui pourrait aider les praticiens à savoir, quand est-ce que vraiment les caractéristiques de la personne font que c'est particulièrement pertinent de s'engager sur de l'entretien motivationnel, et quand est-ce qu'on peut être plus économique en temps et faire par exemple du conseil bref, parce qu'il faut quand même le dire dans l'article, vous avez grosso modo un temps moyen de conseil bref qui est de 3 minutes et demie, contre un temps moyen d'entretien motivationnel bref qui a plus de 30 minutes, avec en plus ce qu'ils appellent des boosters, c'est-à-dire des relances, ce qu'il n'y a pas dans le groupe avec conseil bref, ce qui fait que sur le plan économique, on a vraiment des différences entre les interventions. Bon, l'article est vraiment très intéressant, allez le lire, et puis on en discute très bientôt. Voilà, je vous souhaite donc une bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule motivationnelle.